Bienvenue sur la chaîne Histoire d'une nuit. Nous sommes réunis ce soir pour 3 histoires d'horreur, en espérant que cette vidéo vous plaise. La nuit était tombée, et je me trouvais seul dans ma vieille maison de famille, un endroit que j'avais hérité de mon grand-père. Les murs étaient chargés d'histoire, et l'air était chargé d'une atmosphère pesante. Étrangement, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une présence, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait. Ce soir-là, j'étais déterminé à explorer le grenier, un endroit que je n'avais jamais osé visiter. Les escaliers craquaient sous mes pas, et à chaque marche, le bruit semblait résonner comme un écho sinistre. Lorsque j'ouvris la porte du grenier, une odeur de renfermé et de vieux bois me frappa. La lumière de ma lampe torche dansait sur les objets poussiéreux, révélant des souvenirs oubliés. Au fond de la pièce, j'aperçus un vieux coffre en bois. La curiosité me poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, je découvris une série de lettres jaunies et des photographies en noir et blanc. Les lettres parlaient d'une malédiction qui pesait sur notre famille, une histoire de trahison et de vengeance. Les photos, quant à elles, montraient des membres de ma famille, mais leurs visages étaient flous, comme s'ils avaient été effacés. Soudain, un bruit sourd retentit derrière moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Mon cœur battait la chamade, mais je me forçai à poursuivre ma découverte. En feuilletant les lettres, je tombais sur une mention d'un ancien rituel, un moyen de briser la malédiction. Mes mains tremblaient alors que je lisais les instructions. Il semblait que je devais réaliser ce rituel cette nuit même, à la pleine lune. Je sortis du grenier, le cœur lourd de détermination. Une fois à l'extérieur, je me dirigeai vers le vieux chêne dans le jardin, mentionné dans les lettres. La lune était pleine et éclairait le sol d'une lumière blafarde. Je traçai un cercle autour de moi avec une pierre et commençai à murmurer les mots du rituel. Soudain, le vent se leva et une ombre noire se matérialisa devant moi. C'était une silhouette indistincte, mais je pouvais sentir sa colère. Je compris alors que je n'étais pas seul. Elle semblait vouloir me prévenir, mais ses cris étaient inintelligibles. Je me sentais piégé entre la peur et le besoin de comprendre. À cet instant, tout devint confus. La terre trembla sous mes pieds, et les ombres se mirent à danser autour de moi. Je poursuivis le rituel, mais à chaque mot prononcé, je sentais que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. L'ombre s'approcha, et je réalisai qu'elle n'était pas là pour m'aider, mais pour me retenir. La dernière syllabe tomba de mes lèvres, et un cri perçant déchira la nuit. L'ombre se dissipa dans un nuage de rire malveillant, et je tombai à genoux, épuisé. J'avais réussi à briser la malédiction, mais à quel prix ? Les visages flous des photos revinrent me hanter, et je compris que je porterais ce poids sur mes épaules à jamais. Depuis cette nuit, je vis avec l'angoisse que la malédiction pourrait revenir, et je sais que l'ombre n'est jamais vraiment partie. Elle attend simplement le bon moment pour frapper à nouveau. Les jours suivants furent marqués par un silence lugubre qui enveloppa ma maison. J'avais cru, en brisant la malédiction, que je pourrais enfin ressentir la paix. Mais à chaque coin de ma mémoire, l'ombre se tenait là, attendant patiemment, se nourrissant de mes peurs. Une nuit, alors que je m'apprêtais à me coucher, un bruit sourd résonna à l'étage supérieur. Mon cœur se mit à battre la chamade, mais une étrange curiosité me poussa à monter. À chaque marche, la tension montait, et je sentais le poids de l'angoisse sur mes épaules. J'atteignis le grenier, où tout avait commencé. À ma grande horreur, le coffre était ouvert, et les lettres s'éparpillaient autour de moi. Je me penchai pour les ramasser, mais une voix, douce et mélancolique, s'éleva derrière moi. C'était elle, l'ombre. Je me retournai, et je vis une silhouette, plus distincte que jamais, avec des yeux vides qui semblaient aspirer la lumière. « Tu pensais vraiment que tu pouvais t'échapper ?» murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un écho de désespoir. « La malédiction est éternelle, et tu es désormais lié à moi. » Je tentai de fuir,
Mais la porte se ferma derrière moi avec un fracas assourdissant. La panique m'envahit alors que je réalisais que j'étais piégé. L'ombre s'approcha et je pus sentir un froid glacial m'envahir. Je me rappelais les mots du rituel, mais il était trop tard. L'ombre avait déjà pris possession de moi. Je vis des souvenirs défiler devant mes yeux, des images de ma famille, des visages flous se transformant en rictus de douleur. Je compris alors que j'étais condamné à revivre les tragédies de mes ancêtres, à porter leurs souffrances comme un fardeau. L'ombre se nourrissait de mon désespoir, s'enrichissant de ma douleur. Les jours se transformèrent en semaines, et ma santé se détériora. Les villageois commencèrent à murmurer, voyant mon visage devenir de plus en plus pâle, mes yeux perdant leur éclat. Les rumeurs de la malédiction revinrent, et je devins une légende vivante, un avertissement pour ceux qui oseraient s'approcher de la vieille maison. Dans un petit village isolé, une légende circulait au sujet d'un homme connu sous le nom de Fancouteau. Cet homme, autrefois respecté pour ses talents de forgeron, avait subi un terrible accident qui lui avait coûté ses jambes. La douleur et la perte l'avaient transformé en une créature de désespoir et de colère. Les rumeurs disaient qu'après l'accident, il avait demandé à un sorcier de lui donner une seconde chance. En échange, il avait sacrifié ses jambes, et le sorcier lui avait accordé des mains en forme de lame de couteau, capables de trancher n'importe quoi. Mais cette transformation n'était pas sans conséquences. L'homme était désormais hanté par une soif de vengeance, un besoin de faire payer ceux qui l'avaient abandonné. Les villageois, d'abord compatissants, commencèrent à craindre sa présence. Ils disaient qu'il se mouvait comme une ombre, glissant sur le sol avec ses prothèses acérées. On racontait qu'il rôdait la nuit, cherchant ceux qui avaient autrefois été ses amis, mais qu'il avait complètement ignorés après son accident. Une nuit, un groupe d'adolescents, défiant la légende, décida de s'aventurer jusqu'à sa maison, une ruine en bordure du village. Ils avaient entendu des histoires de trésors cachés et de secrets effrayants. Armés de lampes torches, ils s'approchèrent de la maison, leurs rires éclatant dans le silence oppressant. En entrant, ils découvrirent un intérieur poussiéreux, rempli de vieux souvenirs. Les murs étaient couverts de marques, comme si quelqu'un avait essayé de s'échapper. Mais alors qu'ils exploraient, un bruit sourd résonna derrière eux. Ils se retournèrent et le virent. L'homme sans jambes, se déplaçant lentement, ses mains lames scintillant à la lumière. La peur s'empara d'eux et ils tentèrent de fuir. Mais Fancouteau était rapide et agile, malgré son état. Il se mit à les poursuivre, utilisant ses lames pour couper tout ce qui se trouvait sur son passage. Les adolescents, pris de panique, se dispersèrent, mais l'un d'eux, Alex, trébucha et tomba. Il leva les yeux et Fancouteau se tenait au-dessus de lui, son visage déformé par une rage inextinguible. « Vous m'avez oublié, » murmura-t-il d'une voix gutturale. « Maintenant, vous allez comprendre ce que cela signifie. » Alex, paralysé par la peur, ne put que regarder alors que l'homme se penchait vers lui. Les lames brillèrent dans l'obscurité, et un cri déchirant s'échappa de ses lèvres. Les autres adolescents, entendant son appel, revinrent en courant, mais il était trop tard. La scène qu'ils découvrirent était cauchemardesque. Fancouteau était parti, laissant derrière lui une traînée de sang et le corps sans vie d'Alex, désormais marqué par les coups de couteau. Les villageois, alertés par les hurlements, arrivèrent pour découvrir les restes de la fête tragique et une maison vide. Les rumeurs sur l'homme sans jambes se répandirent comme une traînée de poudre, et ceux qui avaient osé s'aventurer près de sa demeure disparurent un à un. Fancouteau était devenu une légende vivante, un esprit vengeur qui rôdait dans la nuit, cherchant ceux qui l'avaient oublié. Les villageois, par peur, décidèrent de quitter la région, laissant derrière eux les souvenirs d'une tragédie. Mais certains affirment encore entendre, dans le silence de la nuit, le bruit des lames tranchantes glissant sur le sol, à la recherche de nouvelles âmes à tourmenter. Il y a quelques années, alors que j'étais encore adolescent, j'ai entendu parler de la légende de Bloody Mary lors d'une soirée entre amis. Les rires et les histoires effrayantes enflammaient l'atmosphère, mais celle-ci m'a marqué plus que les autres.
Il disait que si tu te tenais devant un miroir dans une pièce sombre et que tu répétais son nom 3 fois, elle apparaîtrait. Certains affirmaient même qu'elle pouvait te faire du mal. Intrigué et un peu arrogant, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir tenter l'expérience. Une nuit, tandis que tout le monde dormait, j'ai décidé de me lancer. J'ai pris une bougie et me suis dirigé vers la salle de bain, le cœur lourd d'excitation et de peur. La pièce était froide et l'odeur du savon flottait dans l'air. Je me suis installé devant le miroir, la lumière vacillante de la bougie projetant des ombres dans la pièce. Je me suis regardé, puis j'ai commencé à murmurer « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Au début, rien ne se passa. Je me suis senti ridicule, presque soulagé. Mais alors, l'air autour de moi devint lourd, comme si quelque chose m'observait. Une vague de frissons me parcourut le dos. Je me suis concentré, répétant les mots avec plus d'angoisse. C'est alors que j'ai vu une ombre se former derrière moi dans le miroir. Mon cœur a cessé de battre pendant un instant. L'ombre s'est intensifiée, révélant une silhouette féminine, vêtue de vieux habits en lambeaux, avec des cheveux longs et gras qui tombaient sur son visage. « Tu m'as appelé ?» murmura-t-elle d'une voix qui résonnait comme un écho lointain. Ses yeux étaient vides, mais je pouvais sentir une colère sourde émaner d'elle. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Je me suis retourné, espérant que c'était juste le fruit de mon imagination, mais il n'y avait rien derrière moi. Je suis resté figé, incapable de bouger. La silhouette dans le miroir commença à sourire, mais c'était un sourire déformé, presque sadique. « Tu ne peux pas me fuir ?» chuchota-t-elle. À cet instant, la bougie s'est éteinte, laissant la pièce dans une obscurité totale. Mon cœur battait à tout rompre, et j'ai senti une main glaciale se poser sur mon épaule. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient comme paralysées. Puis, de nouveau, la voix de Bloody Mary résonna dans l'obscurité. « Tu m'as appelé, maintenant tu es à moi. » Soudain, la lumière s'est rallumée, mais le reflet dans le miroir était différent. Mon visage était là, mais mes yeux étaient vides, comme ceux de la créature. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. La silhouette de Bloody Mary s'est approchée de moi, et j'ai pu voir son visage de près. Elle était défigurée, avec des cicatrices et des traits tordus, mais ce qui m'a glacé le sang, c'était son sourire, qui semblait se transformer en un rictus. Dans un dernier élan de terreur, j'ai réussi à me retourner et à courir vers la porte. Mais en un instant, le miroir a explosé, des éclats de verre volant dans tous les sens. J'ai trébuché, tombant au sol, et dans un mouvement de désespoir, j'ai vu les morceaux de miroir refléter ma propre image. Mais au lieu de moi, c'était elle, Bloody Mary, qui me fixait, me tirant vers le miroir. La dernière chose que j'ai entendue était son rire, un écho terrible qui résonnait dans ma tête. Puis tout devint noir. Les jours suivants, ma famille a signalé ma disparition. Ils ont cherché partout, mais je n'étais nulle part à trouver. Certains disent qu'ils m'ont vu dans le miroir, que je suis devenu une partie de la légende de Bloody Mary, un avertissement pour ceux qui osent l'invoquer. Aujourd'hui, je suis piégé dans cet entre-deux, où je ne peux qu'observer ceux qui se tiennent devant les miroirs, les mettant en garde de ne pas m'appeler. Mais je sais qu'un jour, quelqu'un osera le faire, et je serai là. Bon, voilà, c'est la fin de vidéo. Ah, non, attendez, il reste encore une histoire. Un super bonus. Bonne fin de vidéo. Dans une nuit sombre et orageuse, une jeune femme nommée Clara se retrouve seule dans sa maison en périphérie de la ville. Elle vient de déménager dans cette résidence isolée, cherchant un nouveau départ après une période difficile. Son fidèle compagnon, un chien de grande taille nommé Max, est son seul réconfort. Max est un animal loyal, toujours prêt à la protéger. Alors qu'elle se prépare à se coucher, une voix à la radio attire son attention. Le présentateur annonce qu'un dangereux fugitif, un homme interné pour des crimes horribles, s'est échappé d'un asile psychiatrique à proximité.
Clara frissonne en entendant les détails de l'évasion. L'homme est décrit comme étant imprévisible, capable de violence extrême. La peur s'installe dans son esprit, mais elle tente de se rassurer en se disant que sa maison est sécurisée et que Max est là pour la protéger. Elle s'installe dans son lit, mais le sommeil ne vient pas facilement. À chaque bruit, son cœur s'emballe. Les rafales de vent et le craquement des branches à l'extérieur semblent amplifiés dans le silence de la nuit. Finalement, épuisée par l'angoisse, elle s'endort. Max blottit contre elle. Au milieu de la nuit, un bruit étrange la réveille. C'est un léger frottement, suivi d'un souffle sourd. Le cœur battant, Clara tend la main hors du lit pour toucher Max, cherchant sa présence réconfortante. Au lieu de la douce chaleur du pelage de son chien, elle sent une langue humide et froide lécher sa main. Soulagement mêlé à une légère confusion, elle murmure le nom de son chien, mais il n'y a pas de réponse. À la place, la lèche se transforme en quelque chose de plus sinistre, presque malsain. Clara, l'esprit embrumé par le sommeil, finit par se rendormir, bercée par le bruit apaisant de sa respiration et celle de Max. Mais, au petit matin, elle se réveille avec un sentiment d'inquiétude. Quelque chose ne va pas. Le silence dans la maison est oppressant. Elle se lève, se dirigeant lentement vers la salle de bain, encore engourdie par le sommeil. En entrant dans la pièce, une odeur métallique et âcre lui prend à la gorge. Elle pousse la porte et découvre une scène d'horreur. Max gît sur le sol, son corps sans vie, égorgé, une mare de sang s'étendant autour de lui. La vue est insupportable. Son cœur se fige. La réalité de la situation lui frappe comme un coup de poing. Sur le miroir, écrit avec le sang de son chien, se trouve un message glaçant. Les hommes aussi peuvent lécher. À cet instant, une vague de terreur l'envahit. La lèche qu'elle avait ressentie pendant la nuit n'était pas celle de son chien, mais celle de l'homme évadé, qui se tenait peut-être là, juste à côté d'elle, se cachant dans l'ombre. Clara réalise alors qu'elle a été trompée par des apparences familières, que le danger était bien plus proche qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les larmes coulent sur ses joues, alors qu'elle comprend que sa sécurité, son refuge, s'est transformée en un cauchemar, et elle est désormais seule face à une menace inimaginable. Allez, c'est la fin de vidéo. En espérant que celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout me laisser de commentaires constructifs qui me permettront d'améliorer mes vidéos. Bonne soirée glaciale à vous.